Une conversation de plus en plus courante au sujet de Nolan est l'idée selon laquelle plusieurs de ses films ne seraient pas véritablement les siens car trop inspirés de films antérieurs. Si comme moi vous avez découvert Interstellar et Inception avant 2001 A Space Odyssey et Paprika, peut-être que la question vous a paru légitime. En même temps que nous étudierons ce qu'est l'inspiration, nous verrons les arguments en faveur de la thèse du plagiat afin de trancher si les inspirations de Nolan sont juste des inspirations ou si davantage de choses se cachent derrière. La question du rapport entre l'inspiration et le plagiat est bien plus vieille que le cinéma, qui est loin d'être son domaine majeur. Le monde de la musique a en effet vécu d'immenses bouleversements avec l'apparition du sampling et du remix. C'est toute cette problématique qui est au cœur du documentaire RIP, A Remix Manifesto. Dans ce manifeste, les auteurs rappellent que la culture se fonde toujours sur la culture passée. L'inspiration provient nécessairement du passé. Ils expliquent ensuite que le passé cherche à contrôler le futur, aujourd'hui notamment à travers les ayants droit, une question particulièrement importante sur la plateforme où nous nous trouvons actuellement. Il faut alors, d'après les auteurs, se battre contre le passé afin d'avoir une véritable liberté artistique. Et si cette vision peut donner l'impression d'encourager l'irrespect de la création des artistes, ce sont souvent les plus grands artistes qui la défendent. Picasso, l'un des peintres les plus créatifs de l'histoire, disait que « Good artists copy, great artists steal ». Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Walt Disney, qui est l'un des artistes les plus influents sur la culture du XXe siècle, a fondé son empire sur la remise à jour d'œuvres disponibles dans le domaine public. On remarquera d'ailleurs qu'après s'être inspiré fortement du passé, Disney est désormais devenu le passé en refusant que leurs personnages n'entrent dans le domaine public. Pour rester sur les artistes voleurs, l'un des exemples les plus connus aujourd'hui est celui de Quentin Tarantino. Dans un entretien avec Empire, en 1994, Tarantino dit lui-même voler des choses dans tous les films qui ont été créés. C'est particulièrement au sein des films de série B et C qu'il a puisé, parfois en reprenant des scènes entières. Son premier film, Reservoir Dogs, est sorti en 1992 et fortement inspiré de City on Fire, un film hongkongais de 1987. Les 20 dernières minutes du film semblent même être le fondement de Reservoir Dogs, avec une scène quasi identique dans un garage. Même le Mexican Standoff est présent. Mais les vols, comme il les appelle lui-même, sont présents dans tous ses films. Même sa création la plus célèbre, le contenu de la fameuse valise qui brille dans Pulp Fiction, provient en réalité d'un autre film, Kiss Me Deadly. Tarantino assume donc de voler de plusieurs sources, mais à partir de celle-ci, il crée quelque chose de nouveau, transcende les œuvres originelles dont il s'est inspiré. Il puise dans un passé qu'il respecte les moyens d'apporter sa pierre à l'édifice dont le futur s'inspirera. Il se retrouve ainsi complètement dans l'approche défendue par les auteurs du documentaire RIP, A Remix Manifesto. Tarantino a en effet ensuite encouragé d'autres artistes à s'inspirer de ses œuvres qui ont eu un impact certain sur de nombreux réalisateurs des 20 dernières années. Même s'il dit lui-même voler, on peut donc difficilement considérer que ce que Tarantino fait est du plagiat tant il imprime de la nouveauté. La question est alors de savoir si l'on peut considérer que la situation est identique pour Nolan. Et cette question est légitime lorsque l'on compare certaines scènes de ses films avec des œuvres antérieures. Ces scènes, vous avez déjà dû les voir comparées les unes aux autres. Nolan prétend toutefois avoir une approche différente de Tarantino. Il ne considère pas voler, mais seulement être inspiré par l'intégralité des œuvres cinématographiques qui sont venues avant lui. Après avoir vu 2001 et Paprika, j'avais un peu de mal à adhérer à cette vision, mais après plusieurs revisionnages de chacune de ces œuvres, je n'ai désormais plus de doute qu'il ne s'agit que de simples inspirations et absolument pas de plagiat, ni même seulement de vol. Commençons par Interstellar, dont l'inspiration ne fait de doute pour personne, l'œuvre de Kubrick ayant de toute façon eu une influence immense sur le cinéma de science-fiction. Pour autant, Interstellar est loin d'être un remake. Le film consiste en effet davantage en une réponse à 2001 qu'à une réinterprétation de ce premier film. Leur point de départ est identique. L'espèce humaine est bloquée dans son évolution jusqu'à une intervention extraterrestre, le monolithe dans 2001, le trou de verre dans Interstellar. L'approche considérée est toutefois très différente. Là où Interstellar suit une famille de façon assez classique, 2001 prend énormément de recul et s'intéresse à l'espèce humaine de façon large, quitte à se désintéresser de ses personnages. Le focus est davantage mis sur HAL, l'intelligence artificielle. Et si TARS peut être vu comme une reprise de cette machine, il me semble que le parallèle le plus intéressant est en tant qu'antagoniste. Il y a en effet une opposition complète de l'antagoniste d'Interstellar, le Dr Mann, avec HAL.
Là où le premier paraît humain au départ mais perd son humanité avec l'avancée du film, Hal semble au contraire de plus en plus humain, évoquant même des sentiments lorsqu'il disparaît. Mais c'est surtout dans leur finale que la divergence entre les films est radicale. Là où 2001 conclut que l'on peut évoluer mais qu'il nous faudra une aide extérieure, puisqu'un nouveau monolithe permet de faire évoluer l'espèce humaine, Interstellar considère lui que l'on peut évoluer par nous-mêmes. En effet, l'aide perçue comme extraterrestre au début du film n'est en réalité que le futur de l'espèce humaine et paraît donc beaucoup moins détaché que les monolithes. Pendant longtemps, je ne comprenais pas l'idée de l'intérêt de l'amour qui transcenderait les dimensions, mais il me semble que l'idée est pour Nolan que si l'on comprend ce dont nous sommes capables, nous pourrons dépasser notre condition présente. Comme un rappel de cette différence, le musée à la fin du film est rempli de télévisions ressemblant énormément aux monolithes de 2001, mais sur lesquels apparaissent des visages humains, insistant sur le fait que l'humanité s'est sauvée seule. Pour Inception, ce qui est régulièrement reproché à Nolan, c'est l'existence antérieure de Paprika, dont 2 scènes sont partiellement reprises dans Inception. L'inspiration et l'hommage sont réels, Nolan l'ayant lui-même reconnu. Ce qui est à mon sens faux, c'est de parler de vol ou de plagiat. Premièrement, au-delà de ces 2 scènes, seule l'idée de l'ascenseur peut être vue comme une autre inspiration. 3 scènes comparables dans 2 films qui partagent un même thème de base, ça fait quand même très peu. Mais surtout, ce sont les thèmes du film et leur développement qui sont très différents. Son, comme Nolan, ayant apporté leurs idées personnelles dans chacune de leurs œuvres. Je ne ferai ici qu'un spoil très léger de Paprika. Là où Inception se concentre sur le traumatisme laissé à Cobb et à Fisher par leur relation passée, Paprika s'intéresse aux difficultés d'une femme à accepter toutes les parties de son identité, certaines se révélant uniquement dans les rêves. Vu sous ce prisme, même les scènes qui pourraient sembler copiées dépeignent en réalité des choses complètement différentes. La scène du miroir est la correspondance la plus évidente, mais son usage est complètement différent dans les 2 films. Là où il mène à une découverte importante dans Paprika, il n'est qu'une étape de l'apprentissage d'Ariane dans Inception, et la conséquence qu'elle apporte par la suite est propre à Inception, une démonstration de l'authenticité que Nolan a apportée à son œuvre. Les inspirations existent toujours, mais on ne peut certainement pas affirmer qu'il existe un plagiat, ou en tout cas pas sur cette seule base. Cerise sur le gâteau, le script d'Inception était en réflexion bien avant le début de la réflexion de Paprika. Certains soulignent alors le contexte encadrant ces scènes, le thème de l'espionnage des rêves. Il y a effectivement une grande similitude dans cette idée entre les 2 films. Ce que beaucoup échouent toutefois à réaliser, c'est que si l'approche de chacun des films est relativement nouvelle, l'idée d'explorer les rêves est très loin de l'être. Et si ces 2 films ont de nombreuses similitudes, c'est parce qu'ils puissent tous les 2 leur propre inspiration dans les mêmes œuvres. Que l'on parle de l'idée de niveau de rêve ou de simulation, d'implantation d'idées, de bugs ou de monstres dans l'esprit d'une personne, des éléments qui sont centraux à Paprika et Inception, on peut remonter sans difficulté à plusieurs films antérieurs, les faisant émerger. Ces inspirations, notamment pour Inception, ont été faciles à trouver car le cinéma américain est aujourd'hui omniprésent. Peut-être que si le cinéma japonais était aussi ubiquitaire que l'américain, les inspirations de Paprika nous sembleraient plus évidentes encore que celles d'Inception, et que ce serait alors lui qui serait accusé de plagiat. Et c'est maintenant que l'on a soulevé cette question que cet extrait de Christopher Nolan me semble le plus adéquat à considérer. About last year Marienbad, which is clearly an influence on The Wall, and which you said you had not seen before you screened Inception. But really, I hadn't. I saw it. I got the Criterion Blu-ray a couple of weeks ago, and I'd never actually seen it. I sat there and I watched it, and I thought it's amazing how much of that film is in Inception. Absolutely. But of course, what I realize is it's just an interesting thing about film culture and the way it progresses. Because when you have a film like Last Year at Marienbad that is so key and so instrumental in making people reassess, the way memory works in films or can be portrayed or dreams. I realize that I've seen many things that have been influenced by it, and so I am in turn influenced by it. Le film qui a inspiré le film dont un réalisateur s'est inspiré devient ainsi indirectement une part de la nouvelle création et peut se ressentir fortement dans une œuvre sans que l'auteur n'en ait seulement eu conscience. Pour des réalisateurs avec une immense connaissance du cinéma, il est alors normal que des influences directes se ressentent dans leurs films. Et au-delà d'Inception et d'Interstellar, tous les films de Nolan transpirent de l'influence de nombreux films venus avant eux.
Une des dernières scènes à m'avoir considérablement marqué est l'introduction de Tenet. Alors que le personnage principal était attaché à une chaise, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'introduction de Looper. Et il est loin de s'agir de la seule similarité avec des scènes d'autres films, alors qu'il est pourtant très difficile de dire que Tenet serait un plagiat, tant l'œuvre est particulière. Ce qui est important, c'est l'authenticité du produit final, et pas tant l'inspiration ou carrément le vol de certains éléments chez d'autres. Tarantino s'est servi de nombreuses œuvres d'autres réalisateurs, mais les siennes restent uniques. Nolan peut être vu de la même façon, sa spécificité étant que peu d'histoires aussi ambitieuses visuellement comme narrativement existent dans le cinéma de blockbuster.